Fidèles téléspectateurs de la radio-télé Hosanna, nous vous disons bonjour dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore sur ce plateau, salon d'adoration, qui est là pour vous communiquer la culture, la notion de l'adoration, pour que Dieu ne soit pas une utopie ni une histoire, mais que Dieu soit une personne réelle, vivante, que vous pouvez palper dans votre vie. Et nous allons vous présenter 3 numéros, salon d'adoration, sous le thème « La culture de la présence des dieux ». Ça sera une introduction. 2 numéros avec enseignement. Et le 3e numéro, vous allez suivre les échanges des questions et réponses. Parce que les questions sont les choses qui permettent à quelqu'un d'accéder à une nouvelle dimension dans la vie. La Bible dit, lorsque nous réfléchissons, nous trouvons le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, dans Proverbe. Et le manque de réflexion fait qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à accéder aux clés du bonheur. Dans la notion de la culture de la présence des dieux, il y a des questions qui ont été posées, il y a des questions qui seront encore posées, mais nous allons juste vous donner un briefing de ces questions qui ont été posées. Vous pourrez aussi nous envoyer vos questions au numéro qui s'affiche au bas de la page de votre écran. Mais pour l'instant, que pourrais-je dire? Je dis ceci. Dans la compréhension de la culture de la présence des dieux, il y a 3 ou 4 mots qui sont importants. Le premier mot, c'est solitude. Le deuxième mot, c'est l'impartation, ou les anglophones disent impartation. Et le 3e mot, c'est le changement. La solitude est importante pour l'intimité. L'intimité est importante pour l'impactation. Et l'impactation est importante pour le changement. On ne peut pas connaître quelqu'un lorsqu'on ne planifie pas des moments de solitude avec lui. Lorsqu'on planifie des moments de solitude avec lui, c'est à ce niveau-là qu'on développe ce qu'on appelle l'intimité. Et lorsqu'on développe l'intimité, l'intimité est la clé qui te donne accès à toute vérité. Il y a une différence entre un ami et un ami intime. Un ami intime, c'est quelqu'un qui a quitté le stade d'être quelqu'un à qui on peut simplement parler sans lui dire certaines vérités. Mais l'ami intime, c'est celui à qui on donne accès à toute vérité. Pour que Dieu puisse quitter le niveau d'être simple, mais qu'il puisse ouvrir son cœur, il faudrait que tu puisses planifier des moments de solitude, de manière à ce que l'intimité soit engendrée. Et quand l'intimité est engendrée, il y a ce qu'on appelle l'impactation, c'est-à-dire transfert de certaines choses de quelqu'un d'une zone vers une autre. Il y a des choses qui quitteront Dieu vers toi. En ce moment-là, tu pourras vivre un changement. Et dans la notion de la culture de la présence de Dieu, la première des choses qu'on a fait comprendre, c'est comprendre la culture. Chaque église devait avoir une culture. Chaque groupe de louange, chaque équipe d'intercession, chaque milieu de vie spirituelle devait développer une culture. Et pour développer la culture, il y a 2 mots importants. Il faut définir une vision, il faut avoir une mission. La vision parle du lendemain et la mission parle du pourquoi on existe. C'est lorsque vous avez défini vision et mission que vous pouvez mettre sur pied une culture. Et quand on parle de la culture, il y a ce qu'on appelle les valeurs, les normes. Les valeurs sont des choses importantes à cette culture. Les normes sont comment faire ces choses importantes. Et si on doit évoluer, il y a ce qu'on appelle les institutions. La culture est comme un grand ensemble dans lequel il y a valeurs, normes, institutions. Et dans le développement de l'introduction de ce premier enseignement, vous allez savourer tout ce qui va se passer dedans sur la culture de la présence de Dieu. Si vous avez aimé, veuillez nous envoyer vos questions, vos suggestions, vos remarques au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Au besoin, enregistrez-vous sur notre page Israël KMB sur Facebook et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Acclamez encore pour la gloire. J'aimerais que tu fermes les yeux, levons les mains dans la présence de Dieu. Ferme les yeux, sois concentré. Souvent, il y a des personnes qui m'étonnent, ils ont du mal quand on dit ferme les yeux, lui il veut voir. La prière, elle est spirituelle et ça demande à ce que tu sois concentré. Dieu tout-puissant, chante avec moi. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par
d'azur, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, où les vents. Est-ce que tu peux chanter comme si tu étais seul? Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, oublie ton voisin, tout l'univers, créé par le ciel d'azur, les éclairs, le clair matin, de tout mon être, Dieu Tout-Puissant, comme si tu étais seul avec lui, que tu es de tout mon être. Dieu Tout-Puissant, que ton esprit voie celui que tu es en train de chanter. Dieu Tout-Puissant. Oh, tu es plus grand que la maladie. Si j'étais toi, j'allais chanter plus fort.
Chantez des prières là. Oh, ma célébreto, cabalabreto, cabalabreto, cabalabreto. Célébreto, cabalabreto, cabalabreto, cabalabreto. J'aime ta présence. Ce que tu sens, que tu dois le vivre de lui. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship
avec moi, bonsoir Saint-Esprit. Oh, dis le Saint-Esprit, je t'aime. Tu peux t'asseoir dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Avec moi, Seigneur, j'aime ta présence. Oh, dis le Seigneur, j'aime ta présence. Salut le Saint-Esprit. Saluer, c'est établi en Seigneur. Je voudrais parler de la culture de la présence des dieux. C'est pour ça que vous êtes là, non? Il y a des bien-aimés, il y a un bien-aimé qui m'a posé une question, il y a des bien-aimés qui m'ont posé des questions. Que je parle et puis vous allez poser des questions et puis nous allons avancer dans la présence des dieux. Alléluia. La culture de la présence des dieux. Très important dans la compréhension de la marche avec Dieu. Dieu, il est le même, mais il ne fait pas les mêmes choses. Dieu, il guérit, mais il ne guérit pas de la même manière. Dieu, il bénit, mais il ne bénit pas de la même manière. Nous sommes honorés par la présence du pasteur Valérie. J'aimerais qu'il se tienne debout. Saluez pour moi, pasteur Valérie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma femme, elle est là chaque jour, vous la connaissez déjà, elle est au fond avec mes enfants. Salut la salle. Il y a un jour, elle sera ici devant, ça sera terrible. Alors, dis avec moi la culture de la présence de Dieu. La Bible dit quelque chose de magnifique dans 1 Samuel 16, le verset 23. 1 Samuel 16, le verset 23. Que dit la Bible? Elle fait comprendre ce qui s'en suit. Un roi qui s'appelle Saul se retrouve agité par un esprit venant de l'Éternel. Et il se fait qu'on se décide pour que cet esprit se calme, il fallait qu'il puisse y avoir un joueur de la harpe. On a cherché dans les contrées, on est allé dans la famille d'Isaïe, on a trouvé un jeune homme du nom de David qui était un joueur de la harpe. Et dans 1 Samuel 16, le verset 23, l'histoire rapporte ceci, que lorsque ce jeune homme jouait de la harpe, l'esprit qui était en train d'agiter Saul se retirait. Il ne demeurait pas, mais il se retirait. Il ne luttait pas, mais il se retirait. Pourquoi? Parce que dans la notion de la sphère d'autorité, Dieu ne cohabite jamais avec le diable. Lorsque Dieu fait son entrée quelque part, le diable est appelé à partir. Il est anormal que tu dises que tu es porteur de la présence de Dieu, mais que personne dans ton entourage ne déménage. Si tu me dis que tu as Dieu, je te poserai la question, qui a déménagé? Vous continuez à vous plaindre que vous êtes né de nouveau, que vous avez le Saint-Esprit, mais que la sorcellerie de vos familles, elle est forte. Vous continuez à vous plaindre que tout le monde ne se marie pas normalement. Mais je t'informe ce soir que dans la notion de la présence des dieux, quand Dieu fait son entrée, le diable doit céder la place. Et ce qui pénètre en toi détermine ce qui germe de toi. Et là où Dieu est, Satan n'est pas. Et lorsque David était en train de jouer de la harpe, quand il jouait, il était en train de créer le principe de ce qu'on appelle l'environnement. Dis avec moi l'environnement. Parce que dans la notion de la présence de Dieu, chaque sémence a besoin de son environnement. Quand Dieu commence la création dans Genèse, il ne commence pas par créer les espèces, il commence par créer les environnements et puis créer les espèces. Il n'a pas créé le poisson avant l'eau, il a créé l'eau et puis il a créé le poisson. Il a créé la terre et puis il a créé les arbres. Il a créé la terre et puis il a créé l'homme. Et Dieu n'est pas une présence, mais il a une présence. Sa présence, c'est l'évidence de sa personne.
Dieu n'est pas une présence, mais il a une présence. Sa présence, c'est l'évidence de sa personne. De la même manière, les aboiements du chien ne sont pas le chien. Les coins-coins du canard ne sont pas le canard. Il y a une confusion qui se fait dans le chef de beaucoup d'enfants de Dieu, dans la compréhension de la présence de Dieu et de la personne de Dieu. De la présence de Dieu et de la puissance de Dieu. On ne sent jamais la présence de Dieu. La présence de Dieu, on ne la sent pas. Ce que nous sentons, c'est sa puissance. Parce que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit vient au-dedans de toi. Il fait sa demeure dans ta vie. La Bible déclare, ton corps devient le temple du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3, le verset 16. On ne dit pas, le Saint-Esprit est locataire dans ta vie, mais le Saint-Esprit devient résident dans ta vie. La différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament se trouve au niveau de ces deux concepts. Dans l'Ancien Testament, Dieu était passager. Dans le Nouveau Testament, Dieu devient un résident. Entre celui qui passe et celui qui réside, il faudrait qu'il puisse y avoir un impact différent. Un locataire ne peut pas aménager la maison au-delà de ce que le bailleur veut que la maison soit. Il peut faire tous les aménagements possibles, mais il ne peut pas aller au-delà de ce que le bailleur veut. Ainsi, dans l'Ancien Testament, Dieu était comme un locataire en train de passer. Il ne pouvait pas aménager les choses au-delà de la manière dont les choses devaient se passer. Mais dans la Nouvelle Alliance, il n'est pas un passager, il est tolérant. Pour dire que les effets que nous devons sentir de notre temps doivent être plus que ce que Moïse a vécu. Les effets que nous devons sentir de notre temps doivent être plus que ce que Abraham a vécu. Les effets que nous devons sentir de notre temps doivent être plus que ce que Élie a vécu. Si je te dois, j'allais dire Amen. Il y a quelqu'un qui me suit? Augmentez un peu mon micro. Salut le Saint-Esprit. Et quand tu lis dans Acte 2, le verset 2, on parle de la venue du Saint-Esprit comme le vent. Il y a une confusion entre les symboles et la personne même du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il y aura des mouvements dans cette salle. Pourquoi? Parce que le feu s'est allumé. De la même manière, tu ne peux pas nous dire que tu as l'Esprit de Dieu et qu'il n'y a aucun mouvement dans ta vie. Lorsque le Saint-Esprit est là, il y a des mouvements qui doivent se passer. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit est là, il y a des mouvements qui doivent se passer. Et la Bible a beaucoup à dire à propos de Dieu, la personne, l'atmosphère, la présence de Dieu. Et j'aime comment est-ce que Jésus fait comprendre les choses dans Jean 14, le verset 16. Je suis en train d'introduire et on est en train d'avancer. Dans Jean 14, le verset 16, Jésus est en train de parler de la personne du Saint-Esprit. Il ne présente pas le Saint-Esprit comme une chose, mais il présente le Saint-Esprit comme une personne. Quand il dit, il est avantageux que je m'en aille, il y a un autre qui viendra. Il n'utilise pas un pronom qui parle d'une chose, mais il parle d'une personne. La première des choses dans la notion de la culture, chaque église est censée avoir une culture. Chaque équipe est censée avoir une culture. Pourquoi est-ce que Dieu guérit là-bas, mais ici il ne guérit pas? Pourquoi est-ce que là-bas on voit des miracles? Qui a déjà vu un culte dans lequel se passent des miracles, même à la télévision? Lève ta main. Oh, les autres n'avaient pas encore vu. Je vous conseillerais de suivre Atmosphere of Miracle de Pasteur Christian Aquilon. Ils chantent les mêmes chants que vous, mais ils ont des effets différents. C'est pour dire que le problème n'est pas le chant. Quand vous marchez avec Dieu, les chants fétiches n'existent pas. Ça n'existe pas. Les chants fétiches n'existent pas. Mais tout dans la marche avec Dieu commence avec la notion de la culture. Dis avec moi la culture. Dis bien la culture. Pourquoi je parle de la culture? La culture, c'est la manière de penser et d'agir d'un peuple. La culture, ce sont les choses qui font en sorte que telle personne et celle ici, telle personne ne l'est pas. La culture, c'est ce qui fait que le swahiliphone a un comportement différent de celui qui parle lingala.
La culture est ce qui fait que le Congolais est différent du Zambien. Parce que dans la culture, il y a ce qu'on appelle les valeurs, c'est-à-dire les choses importantes. Pourquoi Dieu est Jéhovah Rapha dans la Bible, mais dans vos cultes, vous ne le vivez pas comme Rapha? Pourquoi Dieu est Jéhovah Jireh dans vos Bibles, mais vous ne vivez pas sa provision? Vous ne le vivez pas parce que vous n'avez pas encore défini quelle est la culture de votre église. Quelles sont les choses importantes dans vos églises? Il y a des fois certains débats autour de certains sujets. On comprend juste que vous n'avez pas encore compris ce que nous avons compris. On ne peut pas commencer à discuter autour des choses qui nous différencient. Notre culture, peut-être ce n'est pas votre culture. Dans la notion d'un pentecôtiste, la prière en langue est une valeur. Il ne peut pas se mettre à discuter avec celui qui ne croit pas en parler en langue. Nous, dans notre culture des pentecôtistes, nous savons que quand nous prions en langue, nous quittons la sphère naturelle pour aller dans la sphère surnaturelle. Alors, quand tu discutes avec quelqu'un qui ne croit pas dans ta valeur, c'est une discussion perdue. Les églises doivent définir la culture à cause de deux choses. On définit la culture quand on a compris la vision et la mission. Dis avec moi, vision, mission. Que Dieu bénisse ceux qui écrivent, je vous vois nombreux, je parle à cause de vous. Quand on n'a pas défini la vision, quand on n'a pas défini la mission, c'est là-bas où il y a un problème de culture. Quand on définit la vision, c'est-à-dire chaque équipe, par exemple vous êtes dans l'équipe d'intercession, vous devez avoir votre culture. C'est-à-dire vous avez défini votre vision et vous avez défini votre mission. Vous vous retrouvez comme le salon d'adoration, ce que nous poursuivons. Quelqu'un ne peut pas dire non, pourquoi vous faites comme ça? Non, nous on fait comme ça parce que c'est dans notre culture. C'est selon notre vision, c'est selon notre mission. La vision parle du futur et la mission parle de why, pourquoi. Chaque famille qui croit en Dieu doit avoir une vision, doit avoir une mission définie. Quand vous n'avez pas de culture, c'est ce qui fait que la Bible, elle est Bible, mais elle reste un livre simple dans vos vies. Je te pose une question alors que tu me suis. Quelle est la culture que tu as des dieux? Quelle église tu fréquentes? Quel milieu tu fréquentes? Et quelle est la culture que vous avez des dieux? Avez-vous défini une vision, c'est-à-dire le futur que vous voulez devenir? Avez-vous défini une mission, c'est-à-dire le pourquoi de votre existence? Quand on commence à définir la vision et la mission, elle aboutit à une chose. Pour que cette mission soit mission et que cette vision soit vision, il faudrait avoir la bonne définition des dieux. Tu sais, Dieu ne peut pas agir au-delà de la manière dont vous le définissez. Dieu agit en fonction de la manière dont vous le définissez. Dieu ne peut pas faire au-delà de ce que vous définissez. Ce que vous définissez détermine ce que vous croyez. C'est là-bas la Bible déclare dans Hébreux 11, le verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Salue pour moi ton voisin, dis-lui, quelle est la définition que tu as de Dieu? Est-ce que tu l'as salué? Pose-lui la question, quelle est la définition que tu as de Dieu? C'est là-bas où les gens chantent, tu es le Dieu de miracles, et puis, jamais de miracles. C'est là-bas où les gens chantent, tu fais des choses surnaturelles, jamais de surnaturelles. Parce que ce que tu dis ne peut pas avoir de l'impact si tu ne crois pas d'abord à ça au-dedans de toi. Ce que la Bible dit, j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Mais vous, vous parlez sans croire, c'est ainsi qu'il n'y a pas d'impact. Avant de parler, il faut croire. Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Si nous voulons que nos cultes soient des endroits où quand quelqu'un vient, il est guéri. Si nous voulons que nos cultes soient des endroits où lorsque nous venons, quelqu'un est délivré, la vie de quelqu'un est changée, il faudrait que nous puissions définir Dieu. Quelle est la définition que vous avez de Dieu? Il est anormal de venir à l'église dans la présence de celui que vous appelez le Tout-Puissant et ne jamais expérimenter sa puissance. Quand on entre en contact avec une puissance, il doit y avoir des marques. Quand on entre en contact avec une puissance, il doit y avoir des impacts. Quand un véhicule est en vitesse et qu'il cogne un mur, et le véhicule qui est juste venu à quelques mètres à cogner, l'impact sera différent. Parce que dans la vitesse, la puissance augmente.
On dira, ce véhicule ici a laissé des traces parce qu'il était plus rapide que celui-ci. De la même manière, quand vous venez dans la présence de Dieu, chacun d'entre nous doit sortir avec des marques qui montrent qu'il a rencontré l'effet de la puissance. Une puissance crée des effets. Une puissance crée des transformations. Une puissance peut faire à ce que quelque chose qui était droit soit courbé. Si on pose la question, pourquoi? Parce que cette chose a rencontré une... La puissance fait à ce qu'un malade soit guéri. C'est-à-dire il y a changement d'état. La puissance fait à ce que celui qui ne se marie pas se marie. La puissance fait à ce que celui qui ne pouvait pas voir, voie. La puissance fait à ce que le paralytique qui était paralytique se lève. Mais tout part de la définition que vous avez de Dieu. Redéfinis Dieu et tu le vivras. De la Genèse à l'Apocalypse, quand tu regardes, tu es dans le psaume 78, tu es dans Deutéronome 6. La Bible est en train de parler de l'héritage des héritages. L'héritage des héritages, c'est la définition que vous avez de Dieu. Que ton enfant oublie ton nom, mais que ton enfant n'oublie pas ton Dieu. Parce que ton nom a des limites, mais le Dieu de ton nom n'aura pas de limites. Le plus grand héritage qu'un père laisse à son enfant, ce n'est pas son nom, mais c'est le Dieu qui lui a donné un nom. C'est ainsi que David déclare, connais le Dieu de ton père. Il n'a pas dit, connais la manière de faire la guerre. Il n'a pas dit que si tu veux percer, il faudrait ceci. Non, il lui a dit, si je suis à ce niveau, c'est parce que j'ai rencontré un Dieu qui m'a pris derrière le troupeau des brebis. Il a fait de moi un roi. Si tu le connais, il pourra faire cela aussi de toi. Alors connais le Dieu de ton père. C'est ainsi que si tu poses à Salomon la question, quelle est la définition que tu as de Dieu? Il dira, la définition que j'ai de Dieu, c'est celui qui a pris papa de berger à la royauté. C'est celui qui a fait à ce que papa n'était pas considéré. Il sentait l'odeur des brebis, mais là où la loi l'avait déclassé, la grâce de Dieu l'a classé. Quelle est la définition que tu as de Dieu? Quand vous venez dans un culte, quand nous levons les mains, il faudrait que nous puissions lever les mains en fonction de la définition que nous avons de Dieu. C'est ainsi que l'une des tâches des prédicateurs, aidez-nous à définir Dieu dans nos vies, de manière à ce que dans nos cultes, nous puissions expérimenter sa puissance. Ne nous dites pas chaque fois, vous avez des autels dans vos familles. Non, à la croix, il y a eu un autel qui est au-dessus des autels de nos familles. Ne nous dites pas chaque fois qu'il y a des liens de famille, il y a aussi des liens de bénédiction. Parce que la Bible déclare ici, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier de son pain. Qu'est-ce qui fait à ce que la postérité du juste puisse ne pas mendier de son pain? C'est parce que la bénédiction de son père a apporté les liens de bénédiction. Si dans votre famille, il y a le chef coutumier qui a apporté les liens de malédiction, ta famille est bénie parce qu'il t'a trouvé toi. Ézéchiel 22:30 déclare ceci. Je cherche parmi eux un homme qui intercède, qui bâtit une muraille. C'est-à-dire, si Dieu arrive à trouver dans ta famille une seule personne qui permet à ce qu'il puisse entrer, la majorité est bénie. Je bénis Dieu pour le salut de quelqu'un dans cette salle. Aidez-nous à définir Dieu. Aidez-nous à avoir la bonne image de Dieu. Dieu dans la Bible, c'est un Dieu de miracles. Ah, si j'étais toi, j'allais lever les mains, j'allais dire, je crois au miracle. On ne peut pas parler de Dieu comme quelqu'un qui fait les choses selon ton père. Non, ce que papa ne peut faire, Dieu peut le faire. Ce que maman ne peut pas me donner, Dieu peut me le donner. Ce que Yaya ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Ce que mon diplôme ne peut pas me donner, Dieu peut le donner. C'est ainsi que la Bible dit, il agit infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. Je suis en train de te passer les mots pour avoir la bonne définition de Dieu. Parce que dans quelques minutes, l'atmosphère de miracle va s'établir dans cette salle. L'atmosphère de miracle a la capacité de faire à ce que quelqu'un qui avait déposé une demande d'emploi qui était rejetée, au même endroit, on le rappelle et il commence à travailler. C'est ce que l'atmosphère des miracles peut faire. Mais il faudrait que tu puisses arriver à définir Dieu. On a transformé nos cultes en rencontres de psychoses. Quand les gens viennent, ils pensent qu'ils ont affaire à une tombe. Quand les gens viennent,
Ils pensent qu'ils sont les plus misérables. Non, nous sommes les plus heureux. Nous sommes les plus heureux parce que tout ce que le monde a échoué, notre Dieu a développé la stabilité de donner solution à tout ce que le monde a échoué. Notre Dieu a développé la spécialité à donner solution à tout ce que la médecine a échoué. Notre Dieu a développé la spécialité à donner solution à tout ce que l'économie a échoué. Comment pouvez-vous expliquer qu'un homme sème dans un pays désertique, mais il récolte au centuple? Là, je parle d'Isaac. La Bible est en train de dire Isaac sema et récolta au centuple. Et puis on dit parce que l'Éternel l'avait béni. En d'autres termes, on voulait dire ceci. Si on devait s'en tenir aux lois de l'agriculture, il ne devait pas réussir. Si on devait s'en tenir au système de la pluie, il ne devait pas réussir. Mais il y a un facteur qui est entré en action au-delà de l'agriculture. Ce facteur-là s'appelle la bénédiction de Dieu. Je donne à quelqu'un la définition de Dieu. La définition de Dieu, c'est ceci. Tout ce que ton père ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Si tu es dans une famille où ton père ne peut pas payer ton minerval, Dieu, il peut payer ton minerval. Si tu es dans une famille où tu ne peux pas avoir la dot, Dieu, il peut te donner la dot. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à saisir la définition de Dieu? Si on te pose dans la culture de la présence de Dieu, la première des choses, il faut avoir la définition de Dieu. Si on te pose la question, Dieu c'est qui? C'est celui qui fait des miracles. Dieu c'est qui? C'est celui qui agit au-delà de l'argent. Dieu c'est qui? C'est celui qui agit au-delà de la médecine. Dieu c'est qui? C'est celui qui fait à ce que le cancer que la médecine a échoué, lui il guérit cela. Dis à ton voisin, moi je crois au miracle. Et dans la Bible, il y a deux types d'images distinctes de la présence de Dieu. Il y a la présence qu'on appelle universelle, ou la présence universelle, ou l'immanence, c'est-à-dire le Dieu qui est présent. Vous pouvez trouver cela dans le psaume 139, le verset 5 à 8. David est en train de parler de la notion de l'immanence, la présence universelle de Dieu. Le Dieu qui est partout. Dans cette salle, Dieu il est partout. L'un des grands bénéfices de la nouvelle alliance, c'est que nous transportons la présence de Dieu partout. Quand je suis dans un bus, Dieu est là. Quand je suis endormi, Dieu est là.